Bonjour, aujourd'hui sur le plateau d'Agora Business, nous recevons Pascal Piziel. Bonjour. Bonjour Eric. Alors vous êtes le PDG d'Ixiad. Ixiad, c'est une société qui travaille autour des usages. Vous êtes aussi le co-auteur d'un premier livre en 2014 sur Innover par les usages. Alors Ixiad, c'est l'expérience utilisateur. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors l'expérience utilisateur est effectivement au centre de l'activité d'Ixiad. Notre activité se décline en trois grands domaines. La stratégie d'innovation, le domaine des études, études sur les usages, les études en marketing d'innovation, les études d'ergonomie. Et enfin, le troisième grand domaine étant le design, design produit, design d'interface, design de service. Alors justement, on parle souvent de... C'est très scientifique, et là j'ai l'impression que c'est plutôt relations humaines. Alors, je dirais que le dénominateur commun à ces trois domaines d'activité, c'est effectivement le fait que nous mettons l'utilisateur et le facteur humain au centre du processus d'innovation et au centre de la réussite du projet d'innovation. Alors, sans vous demander trop de questions sur vos recettes qui vous sont propres, la démarche générale, elle se déroule comment ? Alors, on n'a pas vraiment de recette, effectivement, mais on a une démarche générale que l'on a l'habitude de découper en quatre grandes phases. Une première phase que l'on appelle explorer, qui consiste à rechercher des opportunités d'innovation à partir d'une thématique ou à partir d'une techno. Ça, c'est la première phase. Deuxième phase, c'est qui s'appelle imaginer, qui consiste à produire des concepts à partir des premières idées de la phase précédente. La troisième phase qu'on appelle expérimenter, consiste à étudier la faisabilité technique, économique et commerciale. Alors nous, on n'est pas tellement sur le technique, mais on peut intervenir en accompagnement de nos clients pour y introduire la dimension, on va dire, facteur humain. Et enfin, la quatrième phase que l'on appelle développer, qui, une fois, qui intervient après la phase expérimentée, lorsque tous les voyants sont verts, et que là, effectivement, on va pouvoir investir réellement dans le sujet d'innovation. Donc, 4 phases, explorer, imaginer, expérimenter, développer. Voilà, ça c'est notre grand processus. Alors j'imagine qu'en 10 ans, vous avez suivi beaucoup de missions. Et justement, pour l'année 2016, je me suis laissé dire que vous travailliez beaucoup ces expériences utilisateurs avec un laboratoire. Vous travaillez beaucoup cette R&D-là. Qu'en est-il ? Alors, nous, ça fait, depuis l'origine de l'entreprise, et j'allais dire même avant qu'elle sonnait, cette entreprise, on va dire au niveau des collaborateurs, que le facteur humain est au centre. Et effectivement, nous travaillons avec un laboratoire de psychologie à Grenoble, où nous travaillons depuis 10 ans, sur le rôle des émotions dans la désirabilité d'un nouveau produit, d'un nouveau service. Donc, pour nous, je dirais, c'est la prochaine étape. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on a travaillé l'acceptabilité d'un nouveau produit-service en vue de son adoption. Nous, on considère que ce n'est pas suffisant. Dans un océan de produits-services, viser l'acceptabilité, ce n'est pas forcément viser une grande réussite. Par contre, faire en sorte qu'un produit ne soit pas vendu, mais acheté, ça, c'est une autre affaire et c'est ce que l'on vise. Et donc, on pense pouvoir sortir nos premières briques méthodologiques en 2016 autour des émotions. Alors finalement, quand on sait qu'en France, même partout à l'étranger d'ailleurs, une innovation, 90% des innovations ne trouvent pas leur marché, est-ce que les 10%, c'est justement votre brique à vous ? Sur l'acceptabilité, l'émotion ? Alors, ça serait prétentieux de le dire. Simplement, les spécialistes et notamment les sociologues qui ont travaillé sur toutes les causes d'échec en innovation, et donc sur les 90%, démontrent très très bien que pratiquement dans tous les cas, ce sont des causes liées au facteur humain qui expliquent l'échec de l'innovation. Ce ne sont pas des raisons techniques ou technologiques. Ce sont des causes liées à le manque de connaissances du futur utilisateur ou du futur usager dans la conception du nouveau produit-service. Pascal Piziel, merci beaucoup pour cet entretien exclusif. Merci Eric.